Direction Brisbane, en Australie. Peter McAllister, anthropologue, concentre ses études sur la façon dont l'homme a physiquement évolué depuis la préhistoire. La principale différence entre les exercices pratiqués par les hommes préhistoriques et les hommes modernes, c'est que les hommes préhistoriques travaillaient leur corps dans sa globalité. Aujourd'hui, nous travaillons des groupes de muscles spécifiques avec des exercices spécifiques. Les hommes et les femmes préhistoriques développaient leur force musculaire globale simplement grâce à l'activité physique nécessaire à la vie quotidienne. Travailler le corps dans sa globalité, c'est justement ce que propose Erwan Lecor dans ses cours. Ici, pas d'abdos fessiers ni de pompe. Chaque exercice mobilise le corps dans son intégralité et on apprend à enchaîner les mouvements plutôt qu'à les dissocier. Et ce n'est pas toujours évident, même pour les plus musclés. On peut avoir des gros biscottos et ne pas être capable de bouger son corps de façon utile. Être très raide, manquer d'équilibre, manquer de mobilité articulaire. J'ai vu beaucoup de gens qui viennent d'un fitness dit classique, dit conventionnel, de renforcement musculaire général, des choses comme ça. Être incapable de monter en haut d'une barre. C'est sûr que si les hommes préhistoriques montaient aux arbres avec la vélocité d'Erwan, ils devaient être en bonne condition physique. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en sait? Peter McAllister a comparé les performances des hommes préhistoriques à celles de nos champions actuels. Les hommes et les femmes préhistoriques nous auraient battus systématiquement. J'ai fait un calcul fascinant qui montre qu'une femme de Néandertal aurait battu Arnold Schwarzenegger au bras de fer. Ils étaient vraiment très forts. Et c'est la même chose pour la course. Nous avons l'exemple des coureurs australiens de l'âge de glace au lac Mungo. Grâce aux empreintes, on sait qu'un des individus courait plus vite qu'Usain Bolt, notre champion du monde. Difficile à croire, et pourtant, pour arriver à cette conclusion, l'anthropologue s'est basé sur des faits bien réels. Des traces de pas fossilisées ont été trouvées au lac Mungo en Australie en 2003. Ces traces de pas ont révélé qu'un individu, que nous appelons T8, un homo sapiens qui vivait il y a 20 000 ans, était capable de courir à environ 37 km/h. Les archéologues ont pu calculer cette vitesse en mesurant la longueur de son enjambée. Comme nous savons quelle est sa taille, nous avons pu calculer la vitesse à laquelle il courait pour faire des traces de pas si éloignées les unes des autres. Les homo sapiens d'il y a 20 000 ans pouvaient donc courir jusqu'à 37 km/h. En comparaison, le pic de vitesse d'Usain Bolt est de 44 km/h. Seulement 7 km/h de plus. Mais pourquoi Peter McAllister prétend-il alors qu'Usain Bolt serait vaincu? Tout simplement parce qu'il a pris en compte des facteurs extérieurs à la course. T8 courait sur de la boue. Or, n'importe quelle personne courant sur un sol meuble perd environ 30% de son énergie. Si nous avions pu faire courir T8 sur une piste olympique avec les mêmes chaussures qu'Usain Bolt, j'ai calculé qu'il aurait été capable de courir à une vitesse de 48 km/h. Certains hommes préhistoriques auraient donc pu être aussi performants que nos champions du monde actuels.